تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Il a créé la mort et la vie dans un but précis afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Ahsanu amal. Al-Fudayl ibn Iyad dit à propos de ce verset, le meilleur en œuvre, ay akhlasuhu wa aswabu. Le meilleur en œuvre, c'est-à-dire l'œuvre qui est faite avec le plus de sincérité, et l'œuvre qui est la plus vraie, c'est-à-dire la plus en conformité avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des œuvres, c'est celle qui est faite strictement pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas faite avec une part d'ostentation pour plaire aux créatures. Voilà la meilleure des œuvres. Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Allah dit, il ne leur a été commandé que de vouer un culte pur à Allah, que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et sincère, puis d'établir la prière et de verser l'aumône. Voilà la religion de la droiture. C'est donc une condition pour qu'Allah agrée nos actions, que notre œuvre soit faite sincèrement pour lui, dépourvue de toute ostentation, dépouillée, purifiée de toute forme d'association. Allah dit également que l'œuvre n'est bonne que si elle est faite en conformité avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux conditions, chers frères, pour qu'Allah agrée nos actions. La sincérité de l'intention, d'une part, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'aura pour lui que en fonction de ses intentions. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui émigre pour Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme telle pour Allah et son messager. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Quant à celui qui émigre dans le but d'acquérir des biens mondains ou dans le but de marier une femme, alors son émigration sera comptée comme telle. La pureté de l'intention, c'est une première condition. Deuxièmement, que l'acte soit en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Il dit également Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre ordre-ci, c'est-à-dire la religion, ce qui n'en fait pas partie, alors son œuvre se voit rejetée. Certains pourraient dire c'est celui qui innove, c'est celui qui est à l'origine de l'innovation dans la religion. Quant à ceux qui n'ont fait qu'imiter aveuglement, alors cela ne les concerne pas. Non, parce que dans l'autre version il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre se voit rejetée. Voilà donc les deux conditions qu'Allah a citées expressément dans le verset فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui donc qui espère la rencontre de son Seigneur fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Des bonnes œuvres en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi les rites du pèlerinage. Imitez-moi dans ma façon d'adorer Allah.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle du messager, c'est de nous montrer comment adorer Allah, comment se prosterner, comment invoquer, comment jeûner. Quant à l'intention, elle doit être uniquement de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque Allah fait la description des croyants, il dit Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne vous nourrissons que pour la glorieuse face d'Allah. Nous ne voulons pas de vous ni récompense ni remerciement. Ceux qui œuvrent seulement pour satisfaire Allah. C'est pourquoi les érudits disent à propos de ces deux récits Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre est rejetée. Hadhani al-hadithani yajma'ani ad-din kullah. Ces deux récits regroupent toute la religion. Toute la religion est résumée dans ces deux récits. Les actes ne valent que par les intentions. L'œuvre qui n'est pas conforme à l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se voit rejetée. Le premier récit constitue la balance avec laquelle on va peser la validité des actes en fonction de ce que contiennent les cœurs, en fonction de l'intention. Le deuxième récit, c'est la balance qui permet de juger de la validité des actes en fonction du comment de leur réalisation. Chers frères, je vous encourage donc à purifier l'intention d'une part et à conformer vos œuvres à celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui s'oppose, et cela, c'est ça qui est la concrétisation du témoignage. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, nul ne mérite l'adoration excepté Allah. Pas de divinité vraie excepté Allah. C'est-à-dire vouer toute forme d'adoration à Allah seul, sans associé. El-Ilah, c'est l'adorer. En aucun cas, El-Ilah ne veut dire le créateur. C'est pourquoi c'est une erreur de traduire le témoignage par pas de créateur en dehors d'Allah. Non, pas de divinité en dehors d'Allah. C'est pourquoi Allah dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Les Arabes, eux, croyaient fermement que Allah est lui seul le créateur. Mais ça n'a pas fait pour eux, pour autant, des croyants. C'est pourquoi Allah dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Allah. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Mohammed leur a apporté, sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu d'eux qu'ils délaissent toute forme d'associationnisme et qu'ils vouent toute forme d'adoration à Allah seul, sans associé. Et ils l'ont bien compris, c'est pourquoi ils ont dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Va-t-il réduire les divinités à un seul Dieu? C'est là une chose étonnante. Allah dit également فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Et lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, pas de divinité en dehors d'Allah, alors ils se gonflaient d'orgueil. Pas de divinité en dehors d'Allah. C'est pourquoi nous avons été créés, pour que nous vouions toute forme d'adoration à Allah seul, sans associé. Et tout naturellement, celui qui reconnaît qu'Allah est son créateur, qu'Allah est le nourricier, le gérant de cet univers, tout naturellement il doit vouer l'adoration à Allah. Allah y fait allusion lorsqu'il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Allah. Dis, voyez-vous, si Allah me voulait quelque mal, est-ce que ces divinités-là pourraient empêcher ce mal de me toucher? Et si Allah me voulait quelque miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit Allah me suffit.
c'est en lui que placent leur confiance ceux qui placent leur confiance. Allah nous suffit, chers frères. Lui seul peut nuire, lui seul peut profiter. C'est vers lui donc tout naturellement que l'on doit se tourner pour invoquer, supplier et demander tout ce dont on a besoin. Non pas un ange, non pas un prophète, non pas un supposé élu de Dieu, mais Allah seul sans associé. Et les mosquées sont pour Allah. N'invoquez donc personne d'autre avec Allah. N'invoquez donc personne d'autre avec Allah. Et invoquez Allah à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'inventez rien en matière de religion sans quoi vos œuvres seraient rendues vaines. Allah dit à propos de ceux qui lui donnent des associés: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient associé à Allah d'autres divinités, alors tout ce qu'ils auraient fait aurait été rendu vain. Celui qui donne un associé à Allah, toutes ses œuvres sont nulles. Il ne trouve absolument rien au jour de la résurrection. Il dit également: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Dis, est-ce un autre qu'Allah que vous me demandez d'adorer, ô vous les ignorants? Nous t'avons certes révélé, ô Muhammad, à toi et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnais un associé à Allah, alors tes œuvres seraient rendues nulles. Elle serait vaine et tu te serais très certainement dans l'au-delà au nombre des perdants. De plus, celui qui donne un associé à Allah, Allah ne lui pardonnera jamais s'il meurt dans cet état. Allah dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et enfin, sachez, chers frères, que celui qui donne un associé à Allah, il se verra interdire l'entrée au paradis. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Que celui qui donne un associé à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Chers frères, donc, vouez un culte pur à Allah. N'invoquez personne en dehors de lui, pas un prophète, pas un ange, pas un élu, un rapproché, mais un culte pur afin d'être agréé. Et dans le récit authentique, Yabna Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfirah. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec tout ce que peut contenir la terre de péché, puis tu me rencontres sans rien m'associer, alors je viens à toi avec son équivalent de pardon. Voilà la récompense de celui qui voue un culte pur à Allah. Allah est prêt à lui pardonner toutes ses fautes, et de lui accorder sa miséricorde et son paradis. Qu'Allah nous assiste et nous aide à lui vouer un culte pur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.